Ok, on attaque. Parashat Vayakel. Alors, Leiloui Nishmat, David ben Mesaouda, Gabi Mecha bat Esther, pour la refoua Shelema de Mordechai ben Mesaouda, Rav Eliaou ben Fradji, Naomi Simcha bat Rachel, Mathilde Noya bat Angel, Karen bat Myriam, Zari bat Phoebe, Zivou Gagoun Vetor de Jenny bat Étoile, Michael ben Chantal, Yehuda ben Levana. Je m'avais dit pour la Hatzlacha. Beparnassa. Mylène Esther bat Mazal. Mylène Esther bat Mazal. Et pour tous nos soldats encore et toujours, et nos Chatoufim, Kachem. Leilou Nishmat Alain ben Simon. Qui est Nafsho, Tsora Bitzro Achaim. Je ne vous cache pas que je viens de me rendre compte que Vayakel et Pekoudé n'étaient pas collés cette semaine. Je rigole pas. Chasdé Hachem, j'ai fait un chiour sur Vayakel. Si je m'étais planté, j'ai pas vu du tout. D'habitude, quand il n'y a pas de Hadar, il n'y a que c'est Vayakel et Pekoudé, ils sont ensemble. Chasdé Hachem, j'ai eu un peu beaucoup même de chance. Ok. Donc vous savez que la parashat Vayakel, c'est une grande répétition. Beikaron, c'est une grande répétition de tout ce qui a été dit dans Trouma Tetzavé. Donc simplement, la vraie différence entre les deux, d'ailleurs, celui qui lit à la Torah, généralement, il est content parce que quand tu as déjà appris Trouma et Tetzavé, tu sais que Kriyat Torah de Vayakel, c'est presque pareil. La seule différence, c'est que l'une, elle est la théorie et l'autre, elle est la pratique. Ça veut dire quoi ? Dans Trouma Tetzavé, Hachem présente les plans, c'est le plan architectural. Et dans Vayakel, on va activement commencer la fabrication. Donc, on va recevoir les matériaux, on va commencer à tisser les habits du Kohen, à confectionner les ustensiles du Mishkan, etc. etc. Ok ? On va s'arrêter juste sur un détail et j'aime bien apporter une lecture un peu plus profonde. Vous allez comprendre de quoi je parle. Il y a des choses qu'on a même déjà évoquées. Baruch haba. C'est écrit comme ça. Donc, Moshe revient, il a reçu tous les plans, il maîtrise, il a étudié, maintenant il va transmettre. Donc, il va demander les matières premières. Donc, dans le Trouma, on nous avait dit, voilà, il faut apporter ça. Maintenant, on va le faire. Et les Bnei Israël, Baruch Hashem, ils ont été généreux. C'est écrit, Vayomeru al Moshe les morts. Ils ont dit, donc, tous ceux qui géraient avec Moshe, c'est surtout Betzalel et Aholiav, qui étaient les responsables du chantier. Ils ont dit à Moshe, Marbi ma'am le'avi mideh avoda la melacha. Ils ont amené Blaïnara énormément. Tout ce qu'on a besoin pour le travail, c'est amené. Asher tiva Hashem la sotota, qu'Hachem il avait ordonné. Donc qu'est-ce qui se passe ? Puisqu'on en a assez, on en a même trop. Vayetzav Moshe, il a ordonné. Vayaviru kol b'machane les morts. Ishvisha al yasu od melacha. Litrumat hakodesh vikale ha'am me'avi. Donc il a ordonné, Moshe il a fait passer le message dans tout le camp. N'amenez plus, on a ce qu'il faut. Donc il y avait assez et plus. C'est dire que, Baruch Hashem, on avait ce qu'il fallait. Donc, il ne faut jamais oublier qu'il y a un sens premier, même si on va aller plus loin, il y a toujours le sens premier, c'est clair. On avait besoin d'une quantité, les Bnei Israël ont montré un entrain extraordinaire, une générosité sans faille, Kol Nediv Libo, tout celui qui avait une générosité dans le cœur, il est venu, il a amené, et vous imaginez 600 000 personnes, donc ça fait quand même rapidement l'objectif, le quota devait vite être atteint. Maintenant, Baruch Hashem, avec le temps, on se rend compte qu'il faut aller plus loin. Et on a à force d'étudier, on a des clés de lecture qui nous font comprendre que le texte, c'est pas exactement ce qu'on croit qu'il est. Et ceux qui sont là avec moi depuis un petit moment, peut-être vous avez déjà remarqué qu'il y a un mot qui est spécial et qui change toute la lecture du texte. Ce mot, c'est haram. Je m'explique. Vous savez qu'en sortant d'Égypte, on n'est pas sorti seul. On est sorti accompagné du Erev Rav. C'est quoi le Erev Rav ? C'est des Égyptiens, et on les comprend. Ils ont vu 10 plaies. Ils vont dire, il y a un moment, on ne peut pas nier l'évidence. On préfère sortir avec les Bnei Israël. Et kol hakavod lahem. A priori, ils partaient avec une bonne intention, même si à la fin, ça va un petit peu dégénérer et on en paye jusqu'aujourd'hui le prix. A priori, c'était une bonne intention. On sait que Moshe, il est très enclin à les prendre. Hachem, un peu moins.
Hachem est beaucoup plus réticent. Mais Moshe ne consulte pas Hachem. Ok. Le Erev Rav, qu'est-ce que c'est? Il faut, avant que j'entre vraiment dans... On va y revenir. Mais c'est quoi le Erev Rav? Pourquoi ils veulent absolument, a priori, pourquoi eux et pas d'autres vont vouloir sortir avec nous d'Égypte? Alors, il faut savoir. Le Erev Rav, ce n'est pas juste des illuminés. Ou ce n'est pas des convaincus. C'est pas on a réussi à les convaincre. C'est plutôt des éveillés. Je m'explique. Quand Adam Arishon a fauté, okay, parce qu'on le voit bien depuis Abraham, c'est annoncé qu'on va aller en exil. Or, on n'existe pas encore. Brid ben Ametarim, Abraham n'a pas d'enfant. Hachem lui dit, ta descendance, Ger Zaracha Be'eretz Lolaim. Ta descendance, elle sera étrangère dans une terre qui ne lui appartient pas. Combien de temps? 400 ans. Et Veinu Otam, on va les opprimer. Qu'est-ce qu'elle a fait, ma descendance? Elle n'est pas née. Si tu me dis que ma descendance, elle existe déjà et qu'elle a fauté, bon, bah, quelqu'un qui faute, il en paye le prix. Mais ils ne sont même pas nés. De là, tu vois clairement que les gens qui sont descendus en Égypte ont principalement payé une faute avant même leur existence. Ça veut dire que quoi? C'est-à-dire qu'ils ont payé la faute des générations qui les ont précédées. En réalité, c'était simplement des réincarnations. Très bien, le premier fauteur de l'histoire, sans vouloir lui donner ce titre, le pauvre, ça reste Adam Arishon. Quand Adam Arishon a fauté, il a fait j'explique ce que j'ai dit 100 fois, il a mangé le Etz Adat Tov Vara, il a mélangé le bien et le mal, un arbre qui concerne le bien et le mal, ça veut dire le mélange des deux. Et qu'est-ce que ça traduit sur un plan concret? Ça veut dire que les forces du bien et les forces du mal se sont entrelacées. Dorénavant, on ne distingue plus. Avant, il faut schématiser très simplement. Avant, il n'y avait pas le bien et le mal. Avant le fruit, il n'y avait ni bien ni mal. Il y avait vrai ou faux. C'est tout. Soit c'est vrai, c'est émet, soit c'est sheker. Maintenant, on est dans un aspect qui n'est plus objectif. Vrai ou faux, c'est objectif. Un résultat, il est vrai ou il est faux. Là, on est dans un aspect subjectif. Est-ce que c'est bien? Ça va être lié à l'appréciation de chacun. Il y a même les actes de la Torah. Quand vous donnez à certaines personnes qui sont éloignées de la Torah, vous leur présentez certaines mitzvot, ils vont vous dire c'est pas bien de faire ça. Pourquoi? Parce qu'ils ne comprennent pas. Pour eux, leur appréhension des choses, c'est quelque chose de subjectif, c'est leur point de vue à eux, c'est pas bien. Donc on n'est plus dans le vrai ou le faux, on est dans quelque chose qui relève du sentiment. Ça, c'est ce qu'il a fait Adam. Maintenant, qu'est-ce que ça traduit? Ça traduit que les Neshamot, puisqu'elles ne sont plus dans l'objectivité, elles sont quelque part aveuglées, donc elles sont impactées par le mal. C'est ce mélange dont je vous parle. Ok. On va, à cause de ces fautes-là, et ce n'est pas la seule faute, il va y avoir d'autres générations qui vont fauter après, à cause de ces fautes-là, on va devoir faire maintenant une réparation. Tout est notion de tikkun, de réparation. Un tikkun veut dire quoi? C'est-à-dire qu'on va remettre les choses en place telles qu'elles l'étaient avant la faute. Et donc avant, on était préservé du mal, on avait d'un côté le mal, d'un côté le bien. Maintenant, c'est mélangé, donc il faut reséparer les deux notions. Donc on va mettre le sheker d'un côté et le emet de l'autre côté. Ça, c'est la notion du tikkun. Une neshama, moins elle a de sheker, plus elle est proche du emet. La faute d'Adam va donc nécessiter de descendre en Égypte pendant 400 ans pour qu'on fasse ce travail de séparation des deux notions. Et dans cette séparation vont naître deux peuples. Ceux qui ont terminé le travail de réparation, donc ils sont une neshama dépourvue de l'influence du mal, ils sont retournés comme il fallait, et ceux qui sont encore en cours de travail, en progression. C'est ce qui va vous distinguer les 600 000 Bnei Israël du Erev Rav. C'est qui le Erev Rav? C'est des neshamot comme nous. C'est pour ça que Moshe veut les prendre, et on va voir un peu plus loin pourquoi, Moshe particulièrement. C'est des neshamot comme nous, qui ont été baignés dans la Avera d'Adam, mais qui simplement n'ont pas terminé leur réparation. Donc elles sont entre deux. Moi je dis toujours, c'est le tampon entre nous et les nations. Ok? Il y a plein de raisons pourquoi je dis ça, c'est pas mon propos. Mais on est vraiment dans l'intermédiaire. Ok. Donc vous comprenez que ce peuple-là nous suit partout. Et maintenant, puisqu'il est avec nous, il y a des fois c'est de lui dont on parle, il y a des fois c'est de nous dont on parle. Comment je fais pour savoir? Les Chachamim nous disent, il y a un mot. Quand ce mot est présent, on ne parle pas d'Israël. Quand il écrit le mot Am, le peuple. Même s'il y a écrit Am Bene Israël, s'il y a écrit Am, ça veut dire qu'il y avait le Erev Rav dans l'histoire et que c'était principalement eux qui étaient concernés. Et je vous demanderai, quand vous avez du temps, de relire toute l'histoire de Shemot, toute l'histoire de Mitzraïm. Vous allez voir qu'on n'est pas les acteurs principaux. Le Ikar du sujet,
c'est eux. Pourquoi? Parce que nous, on a fini notre tikkun. Nous, Paro, il n'est pas vraiment embêté à nous laisser partir. Le Harizal, il dit carrément que quand il y a écrit dans la Torah, Beyat Razaka ou Vizroa Netouya, avec une main forte et un bras tendu, c'est pas pour les Bnei Israël, c'est pour le Révrav. Parce que nous, on a payé notre dette. C'est comme si tu me dis, le prisonnier, il arrive à la fin de sa peine. Il doit se disputer avec le juge ou avec le joaillier pour sortir. Non, il sort, il a fini. Celui qui doit se disputer, c'est celui qui essaye de négocier. Celui qui ne doit pas encore sortir et qui sort malgré tout. Ok. Maintenant, je reprends nos psukim. Marbi ma'am le'avi. Qui a amené trop? Il n'y a pas écrit Bnei Israël, il y a écrit Haram. Donc, sens premier, bon, Bnei Israël en général, Beklalout. Sens, on va dire du Midrash, un peu plus précis, on ne parle pas de nous. On parle de qui? Le Erev Rav a tellement amené que Moshe, il a dit Maspik. Alors, c'est intéressant. Pourquoi je dis que c'est intéressant? Parce que tout le sens, il est plus le même. Reprenez depuis le début, vous allez voir que maintenant, cette information-là, il faut la mettre en confrontation avec toutes les informations qu'on a dans la paracha. Et vous allez voir qu'on a un gros problème. Je reviens au tout début de la paracha. Vayekel Moshe. Moshe, début de la paracha, il réunit tout l'âme Israël. Et kol adat ben Israël. Là, il a réuni qui? Il n'y a pas écrit Am. Il a réuni qui? Les ben Israël. Voici les choses qu'il leur dit, voici les choses qu'Hachem a ordonnées. On lui donne ici le Shabbat. Maintenant, je vous ai dit en introduction que notre paracha est une grande répétition de tout ce qui a été dit. La seule différence entre notre paracha et la précédente, c'est qu'on est passé dans la phase effective. Or, on le sait tous, la Torah, elle est avare en mots. Il n'y a pas de mots pour rien. Hachem, quand il peut éviter de dire deux fois la même chose, c'est systématiquement, il ne le fera pas. Là, on nous répète tout. On aurait très bien pu faire quoi? Trouma Tetzavé, on nous expliquait le process. Toute notre paracha, je la résume en une phrase. Vayasu Ken, ils ont fait ainsi. Et c'était fini. Combien de fois dans la Torah c'est écrit comme ça? Combien de fois il y a écrit tout un principe et après, Moshe il a fait comme il a dit Hachem, Aaron il a fait comme Hachem il a dit, les Bnei Israël ont fait comme Hachem il a dit à Moshe. C'est pas nouveau dans la Torah. Pourquoi tu vas me réécrire? Ce que tu as écrit la dernière fois tel Pérec, voilà ils le font maintenant et je te voilà, ils répètent mot à mot. Ça sert à rien. On peut réduire quand on sait que la Torah aime éviter les mots. Chaque lettre de la Torah a une valeur, donc on n'écrit pas pour rien. Deuxième point, pourquoi il nous répète ici le Shabbat? Début de la paracha, il faut absolument qu'on parle du Shabbat. Alors on le sait, d'un point de vue halachique, c'est pour nous expliquer que les mélachot du Shabbat repoussent la construction du Mishkan. On construit pendant 6 jours, le 7e jour, vous ne travaillez pas. Ok. Bon, on savait déjà que Shabbat, il ne fallait pas travailler. Donc pourquoi on nous le répète depuis? L'air de dire c'est une nouveauté, il faut répéter Shabbat. Et pourquoi je précise tout ça? Parce qu'en réalité, il faut savoir, et je l'avais dit, je crois, par Achat Trouma, il y a un débat dans les Mefarshim pour savoir quand est-ce que l'ordre du Mishkan a été donné. Est-ce que Akadosh Baruch Hu a demandé à Moshe Rabbeinu de construire le Mishkan avant le Hegel ou après le Hegel? Alors vous allez me dire, si vous regardez bien l'ordre des parachutes, il a demandé avant. Pourquoi? Parce que Teruma, c'est là qu'il demande le Mishkan. C'est avant Kitissa, ce qu'on a lu le Vaudor la semaine dernière. Donc dans la logique, c'est avant. Mais on a un principe, il n'y a pas d'ordre dans la Torah. Il n'y a pas d'ordre. Il arrive très fréquemment que la Torah avance sur un sujet dans l'histoire, et quand elle veut revenir à un autre sujet, elle retourne dans le passé. Et donc vous avez un zigzag, et les commentateurs ont pour rôle aussi de décortiquer tout ça. Et bien dans notre sujet, c'est tellement pas clair qu'il y a un débat. Pourquoi c'est pas clair? Parce qu'on a la paracha de Trouma et Tetzavé qui parle du Mishkan avant le Hegel, Kitissa. Et après on va la Vayagel qui vient après Kitissa. Donc on ne sait pas vraiment quand est-ce que l'ordre il est venu. Parce qu'il n'y a pas non plus 15 ans entre les deux. On s'en rend bien compte. Parce qu'on sait que le veau d'or, après que Moshe l'ait détruit, tout de suite il est remonté. Et c'est 40 jours après qu'il est revenu avec la mitzvah du Mishkan. Donc c'est pas tout de suite, même pas que je viens de vous dire une bêtise, c'est 80 jours après qu'il est venu avec la mitzvah du Mishkan. Pourquoi? Parce que si on dit que c'est après, qu'en tout cas les travaux de construction ont commencé 80 jours après, quand Moshe est revenu avec les deuxièmes tables. Donc on ne sait pas, est-ce que vraiment il l'avait déjà dit avant Hachem?
ou après. Rashi dira après. Pourquoi? Parce que le Mishkan est une réparation du Hegel. Ramban Nachmanide dira non, avant, parce que le Mishkan n'est pas lié au Hegel. Le Mishkan avait pour but de faire résider sur terre en permanence le même dévoilement qu'on a eu pendant Matan Torah. Zéou, donc c'est pas lié au Hegel. Marloquette, vous savez qu'il y a un principe que j'aime beaucoup répéter. Quand il y a une marloquette, Akol, Divrei, Elokim, Chaim. Toutes sont les paroles du Dieu vivant. Donc on peut essayer toujours de chercher à réconcilier les deux manières de voir les choses. On va voir qu'en réalité, quand on va vraiment jusqu'au bout des choses, c'est volontaire. Qu'Akadosh Baruch Hu ait mis cette ambiguïté de dire d'abord je parle du Mishkan, après du Hegel, après du Mishkan, pour que ce ne soit pas clair quand est-ce que j'ai donné l'ordre. Vous allez voir que c'est volontaire, que c'est nécessaire. Qu'est-ce que ça signifie? Nous dit le Harizal, et le Harizal, c'est très étrange dans sa bouche. Ce qu'il va dire là va contredire ses propres textes et le Zohar. Le Harizal vient pour nous donner les clés de décryptage du Zohar. Ça n'existe pas, le Harizal, il vient et contredit le Zohar. La référence restera toujours le Zohar. Le seul problème, c'est que le Zohar, il est incompréhensible. Donc on a besoin du Harizal. La technique qui va nous mettre en place, les infos qui va nous mettre en place, vont nous permettre de comprendre le Zohar. Mais tu ne peux pas me dire que les infos qui permettent de comprendre vont contredire ce qu'il y a à comprendre. Le Harizal écrit quoi? Il dit, dans notre paracha, Moshe réunit tout le monde. Pourquoi? Pour contredire le veau d'or. Quand le Erev Rav a vu que Moshe ne venait pas, il y a écrit Vaïkahel Ha'am al Aaron. Ils se sont réunis. Ha'am qui? Ha'am, c'est celui qui fait référence au Erev Rav. Ils se sont réunis contre Aaron. Moshe va dire Vaïakel Moshe. Alors vous vous êtes réunis pour faire le mal, je vais vous réunir autour de moi. Vous êtes réunis pour contraindre Aaron à Avodat Zara, je vais vous réunir autour de moi pour faire Avodat Hashem. Ok? Après, eux, ils ont dit quoi? Ils ont dit Ele Elohecha Israël. Voici tes dieux Israël. Moshe va dire Ele Adevarim Asher Tziva Hashem. Voici ce qu'Akadosh Baruch Hu t'ordonne de faire. Pourquoi Moshe fait ça? Parce que son objectif, c'est bien de parer et de contredire le veau d'or. Dans son intention, nous dit le Harizal, et c'est là le point de contradiction, dans son intention, Moshe vise à faire le tikkun de tous ceux qui ont fait le veau d'or. À savoir que le veau d'or a été initié par le Erev Rav, mais certains Bnei Israël ont été impactés par cela. Et d'ailleurs, c'est ceux qui sont morts. Non seulement Moshe veut réparer les Neshamot du Ham Israël, mais il veut également réparer les Neshamot du Erev Rav. Pourquoi je vous dis que c'est un point de contradiction? Parce que quand vous lisez bien notre paracha, justement, Moshe les met de côté. On voit ça. Le Zohar nous l'explique très clairement. C'est écrit, justement, quand je viens de lire les psukim, je les ai mis où? Voilà. Vaïkel Moshe et Kol Hadad Ben Israël. Moshe, il a mis qui avec lui? Il a réuni les Ben Israël. Il n'y a pas écrit Am Bene Israël, le peuple et les Bene Israël. Bene Israël. De là, nous dit le Zohar, Moshe a volontairement mis les Bene Israël d'un côté pour exclure le Erev Rav. Pourquoi? Parce que ce qu'ils ont fait, c'est grave. Et ils n'ont plus, quelque part, le droit de siéger avec le reste du Ham Israël. Donc on voit clairement, Moshe les met de côté. Plus que ça, même Zohar, sur la même paracha, le Zohar précise que quand Moshe va donner l'ordre du Shabbat, celui que je viens de dire, Shechet Yamim Te'aseh Melacha, tu feras ton travail, il parle qu'au Bnei Israël. Pourquoi? Parce que la première fois, le Shabbat a été donné à tout le monde. Qu'est-ce qu'ils ont fait le Erev Rav? Ils ont transgressé le Shabbat. Là, Moshe Rabbeinu vient réinstituer le Shabbat, quelque part l'humiliation du Shabbat qui a été mise en place par le Erev Rav, et dire je ne parle plus à vous, je parle à ceux qui respecteront le Shabbat. Donc je ne comprends pas. D'un côté, on voit que la Torah réunit que les Bnei Israël, c'est les mots du Zohar, c'est les mots du texte, on ne peut pas dire autre chose, il y a écrit Kol Hadat Bnei Israël, et vient nous dire le Harizal, sache que l'objectif de Moshe c'était de faire aussi le tikkun des Neshamot du Erev Rav. Si tu les mets de côté, et que ton tikkun y passe par ton propos, tu ne peux pas me dire que ça va les réparer. Alors regardez comment les choses sont organisées. Le Zohar lui-même va nous donner une piste et après on va développer dessus. Le Zohar dit, à la base, il y a écrit Kol Asher Yidevenu Libo. Quand Hachem va demander dans Parashat Trouma, amenez-moi les ustensiles, les matières premières pour le Mishkan, il va dire tout le monde. Tout celui qui veut, qu'il donne. C'est qui tous
tout le monde, nous dit le Zohar, Mechila, nous dit Zohar, Ben Israël et Erev Rav. Pourquoi? Parce que le Erev Rav, au moment de Matan Torah, est arrivé à devenir ce qu'on appelle une Klippa Tehora. C'est quoi une Klippa? C'est une écorce. Généralement, la Klippa, c'est quelque chose de négatif, c'est les forces du mal. Le Erev Rav a vécu son tikkun, de même que nous, les Bnei Israël, avons vécu notre tikkun. Et dans le peuple qu'Akadosh Baruch Hu a choisi, il y avait l'intériorité du peuple, les Bnei Israël, et l'extériorité du peuple, le Erev Rav. Mais c'était un grand peuple, en 2 couches. Mais ils avaient mérité d'entrer. Et eux devaient, avec nous, participer à la confection du Mishkan. On va y arriver. Maintenant, qu'est-ce qui se passe? Au moment où Akadosh Baruch Hu a constaté la faute du veau d'or, là-bas c'est ce qui est rapporté dans notre paracha, Vayakel Moshe et Kol Adat Ben Israël. Moshe va réunir que les Ben Israël pour leur demander de fabriquer le Mishkan. Il n'avait pas encore donné le Mishkan. Jusqu'à maintenant, c'était quand Moshe Rabbeinu était dans le ciel, c'était de la théorie. Quand il descend de façon effective pour commencer le travail, ce qu'Hachem avait demandé de dire à tout le monde, Moshe ne le dira que Adat Ben Israël et Erev Rav dehors. Pourquoi? Puisque maintenant ils ont fait réentrer la mort dans leur Neshamot à cause de la faute du veau d'or, alors Akadosh Baruch Hu ne veut plus qu'ils participent à son Mishkan. Ils sont mis à la porte. Déjà, avant d'aller plus loin, on comprend que finalement, il y a 2 avis sur le moment où le Mishkan a été ordonné, puisqu'il y a 2 Mishkan dans la théorie. Il y avait le Mishkan tel que prévu sans la faute du veau d'or, dans lequel tout le monde participait, Bnei Israël et Erev Rav. C'est ce que nous dit le Ramban, pardon. On ne parlait pas d'une réparation, puisqu'on était avant le veau d'or. Et là, le Erev Rav devait participer. C'était quelque part un Mishkan absolu, dans l'idéal. Et on voit la nuance, c'est quoi? C'est que tout le monde devait donner sa pierre, mettre sa pierre à l'édifice. Maintenant, puisque ce n'est pas un Mishkan qui n'est pas de la faute du veau d'or, nous dit le Ramban, ce Mishkan, il venait reproduire Matan Torah, Yomam Valayla. Très haut niveau. Comme on a vécu Matan Torah, on a réparé le mal, alors le Mishkan en permanence, il vient témoigner de cela. C'était notre témoin. Maintenant qu'il y a eu le veau d'or, Moshe était obligé de revenir sur les lois du Mishkan pour quelque part en modifier la substance et de dire ce ne sera qu'à viser du peuple juif. Pourquoi? Parce que vous maintenant êtes impactés par le mal et nous ce qu'on veut c'est un édifice qui va recevoir le bien absolu, la présence d'Akadosh Baruch Hu. Donc la présence du mal elle serait antinomique avec le fait que le Erev Rav participe à cela. Maintenant on a un problème. C'est pas ce qu'ils disent les psukim. Je vous ai dit quoi? Quand on lit le narratif, il y a écrit quoi? Qui a apporté trop? Marbi Ma'am Lehavi. Le peuple a trop apporté. C'est qui? Haram, le Erev Rav. Qui on est obligé de stopper? Le Erev Rav. Ce qui témoigne bien que le Erev Rav a donné ou n'a pas donné? Ils ont donné. Si tu me dis, comme le Zohar il vient te dire, que finalement il ne fallait pas du tout qu'on reçoive quoi que ce soit du Erev Rav, parce que le Erev Rav aurait été néfaste à la confection du Mishkan, alors comment ça se fait que la Torah elle-même, elle atteste que le Erev Rav a donné, qu'il fallait les arrêter? Et on a reçu, on a accepté, puisqu'il y avait trop, on a dit stop, mais ça veut dire qu'avant ça on n'a pas dit stop. Donc on a fait quoi de tout ce qu'ils ont donné? Ça a fait partie ou pas du Mishkan? Si oui, alors on contredit le Zohar. Sinon, on a fait quoi de tout ça? On a un problème. Alors on va essayer maintenant de réfléchir. Il y a un midrash sur le midrash Shemot Rabbah qui fait une corrélation que j'ai trouvée assez intéressante. Il compare les tables de la loi avec le Beth Amikdash. Et il dit, il y a un passouk qui est comme ça rapporté dans le Kohelet, la kol zman vaet. À toute chose, il y a un temps. Et là-bas, la Gemara dit, le Midrash il dit, il y a un temps pour jeter les pierres et il y a un temps pour les réunir. Et il donne 2 explications de cette phrase. Un temps, c'est Shlomo Ameler qui parle, il y a un temps pour jeter les pierres, un temps pour les réunir, qu'est-ce que ça veut dire? Premier avis, on parle du Beth Amikdash. Il y a eu un moment où Akadosh Baruch Hu a vu le Beth Amikdash, il l'a détruit, il a jeté les pierres. Et après, Boné Yerushalayim Yechanes, que tout celui qui
à construire Yerushalayim, ils reviennent. Qu'est-ce qui se passe? Il y a un moment de réunir les pierres. Destruction du Beth Amikdash, reconstruction bimera biyamenu du Beth Amikdash. Deuxième avis, dans ce même midrash, juste à la suite, Davar Acher, une autre explication, on parle des louchot. Moshe a jeté les tables et ça en est devenu des débris. Puis après, Pesol Lecha, sculpte pour toi, Shene Louchot Avanim Karishonim. Sculpte pour toi 2 tables comme les premières. Donc on a cassé, puis après on a réuni du matériel, Moshe a réuni du matériel pour reconstruire les nouvelles tables de la loi. Quel rapport entre les tables et le Beth Amikdash? A priori, on ne comprend pas nécessairement parce que, alors on pourrait dire que c'est simplement 2 avis, mais ça reste quand même que c'est le même midrash qui analyse les mêmes mots. Et qui te dit non, c'est 2 choses à voir quelque part en parallèle l'une de l'autre. Maintenant, on va essayer de commencer à comprendre qu'est-ce qui s'est passé au moment où Moshe Rabbeinu a sculpté les tables de la loi. C'est écrit comme ça, le Al-Sheikh HaKadosh, il amène, je trouve, une explication très intéressante. Vemer Hashem, c'est pas ce que je viens de vous dire. Vemer Hashem el Moshe, Pesol lechashenu l'uchot avanim karishonim. Moshe, il dit, Hashem dit à Moshe, sculpte pour toi des nouvelles tables. Vechatavti ala l'uchot, et j'écrirai sur ces tables. Et adevarim asher ayu ala l'uchot arishonim asher shibarta. Les choses qui étaient écrites dans les premières, je les réécris. Comment envisager, pose le Al-Sheikh comme question, comment envisager qu'une œuvre humaine puisse accueillir l'écriture de Dieu? Yad Hashem, la main d'Hachem. Pourquoi je pose la question? Parce qu'on sait que les premières tables de la loi, les premières louchot, font partie des choses qu'Akadosh Baruch Hu a créées juste avant le Shabbat de Bereshit. Pendant 6 jours, Dieu il a créé jusqu'à qu'il arrive à Adam. Adam, il est né juste avant le coucher du soleil. Entre la naissance d'Adam et le coucher du soleil complet, donc la sortie des étoiles, c'est un moment qu'on appelle Ben Hashmashot. C'est quoi Ben Hashmashot? En français, c'est le crépuscule. On ne sait pas si c'est le jour ou si c'est la nuit. Dans la halakha, ça fait de grandes incidences. On ne peut pas commencer pendant ce moment. On fait rentrer Shabbat avant ça, parce que peut-être c'est déjà Shabbat, ou peut-être pas. Donc on a Jimi Safek. Ok? On ne sait pas quel est ce moment-là. Qu'est-ce que c'est que ce moment? C'est un moment d'indécision. Le moment où l'œuvre est terminée, puisque le jour est fini, mais peut-être que le jour n'est pas fini, donc l'œuvre n'est pas complètement terminée. Pendant ce moment-là, Dieu va créer certains éléments. Par exemple, le bâton de Moshe va apparaître à ce moment-là. Entre autres, il va créer l'étape de la loi. C'est un moment qui est à la charnière des mondes entre le matériel et le spirituel. Jusqu'avant, c'est l'intervention directe de Dieu. Et maintenant, on rentre dans quelque chose de gashmi, ça y est, Dieu n'intervient plus. Donc on est dans l'intervention, dans la non-intervention. C'est l'entre-deux. Pour qu'Akadosh, tout ce qui a été créé à ce moment-là, relève vraiment de la transition entre les mondes. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que c'est à la fois matériel et à la fois rouhani. C'est pourquoi, dans notre cas, les tables vont naître à ce moment-là. Parce que les tables, elles apparaissent dans ce monde, elles sont palpables, mais elles ne sont pas matérielles complètement. Preuve en est, elles peuvent accueillir l'écriture qui est issue du doigt d'Hachem, du doigt entre guillemets. S'il a fallu, pour supporter cette écriture, que Dieu, depuis la Briata Olam, il mette en place un système qu'on appelle les louchot, comment tu peux me dire qu'un monsieur, aussi grand soit-il, qui s'appelle Moshe, va venir, il va tailler de la pierre, et ça va être aussi efficace? Alors les deuxièmes tables sont moins grandes que les premières, mais elles ont quand même supporté l'écriture d'Akadosh Baruch Hu. Comment c'est possible? Et c'est sur cela que le Al-Sheikh intervient, il explique en réalité qu'il faut comprendre comment les choses se sont faites. Rashi dit, Akadosh Baruch Hu a mis dans la tente à Moshe tout un gisement de saphir. Et il lui a dit, de ce saphir, sculpte. De ce saphir, tu vas sculpter. Rashi dit, donc Moshe il a commencé à taper, il a fait la même forme que les louchot, et il est devenu très riche. Pourquoi? Parce que tout ce qui est tombé par terre, tous les débris, Hachem lui a laissé pour lui. Il a dit, c'est pour toi cadeau. Donc d'un coup, il se ressort avec une quantité de pierres précieuses. Génial, il a les louchot et tout le reste c'est pour lui. Bonne affaire. Non, vous confondez avec les débris des premières tables. Les débris des premières tables ont été mis dans le Aaron à Kodesh, mais tous les débris qui sont tombés au moment où Moshe a sculpté, c'est dans sa poche. Pourquoi? Parce que les Bnei Israël se sont tous enrichis en sortant d'Égypte, pas Moshe. Et c'est intéressant parce que, en même temps que je parle, je pense. C'est intéressant parce que quand est-ce qu'on dit que Moshe ne s'est pas enrichi? Quand
Hachem, il a dit, allez frapper aux portes de tous les voisins en sortant d'Égypte et prenez tous les trésors que vous trouverez. Moshe, lui, à ce moment-là, pourquoi il n'a pas reçu d'argent? Parce que lui, il est parti faire une autre mitzvah, il est parti chercher le tombeau de Yosef Hatzadik. Donc il n'a pas pu faire les deux, il a choisi Kol HaKavod. Donc Hachem, il dit, bon, c'est pas juste, toi, t'es pas sorti riche, ils sont tous sortis riches, t'es quand même le libérateur, je te rembourse. Pourtant, on sait qu'il y a un autre moment où ils sont tous sortis riches. C'est l'ouverture de la mer. Pourquoi on dit que Moshe, il n'est pas riche? Tout le monde a pris sur l'ouverture de la mer. Quand ils sont dans les Égyptiens, au bord de la mer, il y avait une multitude de trésors. Plus que ce qu'il y avait en Égypte. Comment tu peux me dire que Moshe, il n'est pas riche? C'est bon, il a eu. Deuxième point qui est difficile. Les cameliers se promenaient avec des dorures. Comment? Les cameliers, ceux qui pourchassaient Ouais. les émeraudes, Il y avait une quantité folle de trésors. Le Midrash dit une quantité folle de trésors, plus que tout ce qu'ils ont pris avant. c'est pas très guerrier ça, hein, ça se promenait avec des... Il faut bien comprendre que la motivation de Paro et de l'Égypte à ce moment-là n'était pas une guerre normale. C'était qu'ils étaient quelque part manipulés par Kadosh Baruch Hu. Et Kadosh Baruch Hu veut que les Bénis Israël récupèrent tous les trésors d'Égypte. Vous allez voir qu'il y a une subtilité. Je reviens à ma question. Moshe était riche. Alors qu'est-ce que tu as besoin de lui donner? Je vais plus loin. Si Moshe, on parle de Moshe quand même, c'est ça sa récompense, c'est que tu vas lui donner des saphirs. À quoi ça sert? Je vous parle d'un bonhomme qui lui reste 40 ans à vivre. Ok? Pendant ces 40 ans, il va vivre où? Dans une tente, dans le désert. À quoi va lui servir sa fortune? Comme si je dis à quelqu'un, je vais te donner une tonne de pétrole, mais tu ne pourras jamais l'exploiter. Ben, ça ne sert à rien. La fortune, elle a de la valeur que si je peux m'en servir. Jamais Moshe il va rentrer en Israël, jamais il va avoir des terrains, jamais il va avoir une belle bagnole, enfin à l'époque des ânes, des chevaux. Jamais il aura ça. Alors, je ne suis pas en train de dire, on va plus loin, parce que Moshe Rabbeinu c'est pas ce qu'il cherche dans la vie. Je ne suis pas en train de dire que avoir de l'argent, ça signifie être loin d'Hachem. C'est pas vrai. On a beaucoup de tzadikim, Avram était riche, Yitzhak était riche, Yaakov était riche. Plein dans la Gemara, on voit que le Gadol Hador, il doit être riche. Ok, c'est pas un problème. Chacun, il a un matzav dans ce monde. Mais de dire à Moshe Rabbeinu, il faut absolument que je lui donne une tonne de pognon, c'est pas ce qu'il cherche, surtout que ça lui servira à rien. C'est un cadeau qui est vide de sens. Ok, maintenant regardez ce qu'explique le Alcher. C'est quoi le système que Moshe Rabbeinu est en train de vivre au moment où Hachem lui dit Pesol, Lecha, sculpte pour toi des nouvelles tables. Nous dit le Alcher HaKadosh, bien sûr que Moshe ne peut pas sculpter un élément qui est capable de supporter l'écriture d'Hachem, ça n'existe pas. La seule chose qui peut supporter l'écriture d'Hachem, c'est les louchot qu'Hachem a créé lui-même. Donc qu'est-ce qu'Akadosh Baruch Hu va faire? C'est pour ça qu'on nous dit que ce n'est pas Moshe de son propre argent ou de la propre fortune qu'il avait ou qu'il a récolté, qu'il a construit les louchot. Hachem a fait apparaître chez Moshe ce saphir. Pourquoi Hachem fait apparaître ce saphir? Parce que ce saphir-là, c'est les louchot. C'est la neshama des louchot qui est partie jusqu'à maintenant. Akadosh Baruch Hu la rend chez Moshe. Seulement, il y a un problème. Il y a dans ces louchot-là, maintenant, une sorte de mélange. Pourquoi? Parce que jusqu'à maintenant, tout l'ensemble de l'entité avait été créé par Akadosh Baruch Hu et elle concernait qui? Elle concernait tout le peuple, ainsi que le Erev Rav. Mais maintenant que le Erev Rav a fauté et qu'il a été mis de côté, comme on a expliqué avec Rashi, il a été mis de côté, il n'a plus le droit d'avoir une part dans ces louchot. Donc Moshe Rabbeinu doit faire un travail d'extraction de la matière pour élever les louchot physiques à s'enlever de leur dimension terrestre et ne devenir que ce qu'elles étaient à la base, les louchot qu'Akadosh Baruch Hu avait créées. C'est pour ça que c'est écrit Veillez Nachon la Boker et sois prêt pour le matin. Qu'est-ce que tu vas faire? Ve'alita ba Boker, tu vas monter El Har Sinai sur le Har Sinai. Ve'nitzavtali al Sham al Roshar et tu vas m'attendre là-bas avec les tables sur le sommet de la montagne. Je ne comprends pas. Pourquoi tu dis à Moshe en bas prépare les tables et après tu vas te les trimballer tout le long de la montagne? C'est lui qui va les écrire, non, c'est Hachem qui écrit. Oui. Oui, mais alors, t'as pas compris ma question alors. Si tu me fais un miracle de me dire, c'est apparu le saphir. Hachem, il ne peut pas le faire apparaître direct là-haut. Moshe, il monte et il les sculpte là-haut. Pourquoi tu les fais apparaître tout en bas, hein? Tu les travailles en bas. Une fois que tu as un beau package bien lourd, on voit que c'est lourd. D'où on voit que c'est lourd? C'est que Moshe, une des raisons pour lesquelles il les a cassés, c'est ce que jusqu'à maintenant, hein, avant le veau d'or, elle se portait d'elle-même. Les tables. Après le veau d'or, elle se portait plus d'elle-même et c'était lourd, donc Moshe il les a jetés. Donc c'est pas quelque chose de léger. Et qu'est-ce qu'Hachem lui dit?
tu vas prendre cette masse-là et tu vas la monter tout le long d'une montagne. Pas genre 2 mètres, une montagne. Fais apparaître là-haut. Tu as un problème à faire apparaître là-haut? Réponse du Al-Shira Kadosh. Tout l'objectif ici n'était pas du tout que Moshe construise des tables physiques. C'est qu'il récupère les tables spirituelles cachées dans la matière qu'Akadosh Baruch Hu a fait apparaître chez Moshe. C'est pour ça qu'il lui dit « Ve'alita » tu vas monter. Pas tu vas monter dans le sens où tu vas, toi, grimper des étages. Tu vas faire monter la qualité de ce que j'ai mis entre tes mains. D'un état physique, tu vas le faire passer dans un état métaphysique. Et tu vas extraire la substance des premières tables. En clair, Moshe est en train de ressusciter les tables qu'il a tuées. Alors si c'est sa question simple, pourquoi on a gardé les débris des premières tables? Si tu me dis, comme je viens d'expliquer, c'est pas moi, c'est le Al-Shira Kadosh. Si tu me dis que les premières tables se sont réincarnées dans la matière et qu'on a ici, Moshe a fait un travail, il les a extraites. Ok, alors c'est quoi les débris? Ils auraient dû disparaître. Ou au moins devenir de simple débris, de la simple pierre, et n'avoir plus aucune considération. C'est quoi ces débris? Et là, vous commencez à comprendre de ce que j'essaye d'expliquer depuis tout à l'heure. Du moins, je vous mets sur la piste. On revient sur le Erev Rav, qui est le problème, qui est l'épicentre du problème. Je vous ai dit tout à l'heure, le Erev Rav, c'est quoi? C'est des Neshamot qui n'ont pas fini leur tikkun. D'où elles viennent? Pourquoi celles-là ont fini, nous, et d'autres n'ont pas fini? C'est quoi la nature de ces Neshamot? Et pourquoi Moshe il est si enclin et même intéressé à les prendre? Chose que personne d'autre ne réclame. Nous dit le Harizal d'où ils viennent, ces Neshamot. Pour comprendre, il faut analyser la source de la Neshama de Moshe Rabbeinu. Il y a écrit dans la Torah, Velokam Naviot Be-Israël ke Moshe Asher Yedahu Hashem Panim El Panim. Ne s'est pas levé un autre Navi, prophète, en Israël qui a connu Hachem face à face comme Moshe Rabbeinu. Viens, le Sifri, il dit, pourquoi tu précises? T'as pas dit ne s'est pas levé un autre prophète. T'as dit ne s'est pas levé en Israël un autre prophète. De là tu déduis, nous dit le Sifri, qu'en dehors d'Israël s'est levé un autre prophète comme Moshe Rabbeinu. Qui est ce prophète? Bil'am. Bil'am est aussi grand dans le mal que Moshe est grand dans le bien. Pourquoi? Pourquoi Bil'am et Moshe sont les deux l'antithèse l'un de l'autre? Parce que nous disent Rachamim, Moshe Rabbeinu, on sait que c'est le Gilgoul de Hevel, toute sa vie, comme tout être humain, il va faire une réparation. Il va se sanctifier, se raffiner. Et dans la Neshama d'un individu, il y a le mal. Les débris que Moshe extrait de sa Neshama vont générer un personnage qui s'appelle Bil'am. C'est la même âme. C'est comme les deux faces d'une même pièce. C'est la même entité. Simplement, on l'a scindé en deux. Et de cet extrait qui s'appelle Bil'am, va être généré un peuple. Bil'am est le fils d'un monsieur qui s'appelle Béor. Béor est le fils d'un monsieur qui s'appelle Lavan. Lavan va avoir toute cette descendance-là. C'est pour ça que Bil'am connaît tous les secrets de Lavan. Ils sont les deux des grands sorciers. Et va générer un peuple qu'on appellera plus tard, et qui va s'incorporer en Égypte, qu'on appellera plus tard le Erev Rav. C'est quoi le Erev Rav? C'est les résidus de la Neshama, les résidus impurs de la Neshama de Moshe Rabbeinu. Alors pourquoi on dit qu'ils ont de la pureté en eux? Preuve en est, puisque comme j'ai expliqué, c'est quoi la différence entre le Erev Rav et les Israël? C'est que les Israël ont terminé le tikkun, le Erev Rav n'a pas terminé son tikkun. Ben, c'est évident qu'ils ont de la pureté en eux. Pourquoi? Parce que s'ils n'ont pas une source de vie pour les animer, ils disparaissent. Donc puisqu'ils existent, forcément, ils ont à l'intérieur d'eux des étincelles de vie, des étincelles de Gdusha. Ces étincelles sont ce qui les anime. Et le travail de ce peuple est donc plus long que celui du reste du Bnei Israël. Pourquoi? Parce que eux ne sont déjà qu'une première extraction. Il ne reste pas autant de lumière comme nous, qui avons déjà beaucoup de lumière, avec certes du mal qui vient quelque part la salir, mais on a une quantité grande de lumière. Là, c'est l'inverse qui est dans leur situation. Il y a beaucoup de mal et juste un élément de vie. Donc leur tikkun est long. Ce qui explique pourquoi au bout de 400 ans en Égypte, 210, nous avons terminé, mais pas eux. Eux devaient rester encore un peu plus longtemps. On comprend également quelque chose de très important, que ce qui anime ce peuple, c'est les étincelles qui viennent d'où? De la Neshama de Moshe. Parce que quand on a fait cette séparation, on a Moshe enlevé le mal, mais le mal en partant, il a gardé un peu de
substance, de sève vitale. Donc Moshe est très intéressé à ce qu'ils viennent avec eux et qu'ils fassent vite leur tikkun, parce qu'en faisant leur tikkun, ils enlèveront définitivement le mal, ne laissant que le bien, récupérant ainsi toutes les étincelles qui le concernent. On comprend ce qui est en train de se passer. Maintenant, puisqu'il y a eu le veau d'or, Mechila, puisqu'il y a eu Matan Torah, qu'est-ce qui s'est passé avec leur âme? Elles sont réparées. Ce qui vous explique que Moshe atteint ce qu'on a parlé la semaine dernière, les 1000 lumières, les 50 degrés de la sagesse. Il connaît tout, Moshe. Il arrive au plus haut de ce qu'on peut attendre d'un homme. Et tout de suite après, Hachem lui dit, l'air raide, descend. Tu redescends de ta stature. Pourquoi? Parce que le peuple qui shiret amecha, ton peuple a fauté. Pourquoi ton peuple? Parce que tu les as fait sortir d'Égypte. Mais pourquoi ton peuple? Parce que c'est toi. C'est ta neshama. Et pourquoi Moshe est affecté par la faute alors qu'il n'est pas là? Parce que c'est sa neshama qui est maintenant attirée vers le mal. Puisque le mal est en train de l'impacter par la faute du Erev Rav, qui est la source de la neshama, qui est issue de la source de neshama de Moshe Rabbeinu. Donc Moshe redescend avec eux. Et il veut vivre un tikkun avec eux, il veut les réparer. Pourquoi? Parce que sinon il perd lui aussi de sa lumière. Descend. Et puisque le Erev Rav fait cette avéra-là, alors maintenant le mal les concerne. Et ils ne peuvent plus recevoir, on ne peut plus prétendre aux premières tables. Pourquoi? Parce que les premières tables étaient la conséquence de quoi? De toutes les lumières du peuple juif et du Erev Rav ensemble. Mais maintenant qu'une partie, celle du Erev Rav, a été à nouveau ensevelie par le mal, alors une partie de la lumière des premières tables n'est plus de mise. C'est pourquoi Moshe va devoir faire des deuxièmes tables. C'est quoi la différence entre les premières et les deuxièmes? C'est la même chose, avec un détail près. C'est que les deuxièmes tables ne vont concerner que Israël. Elles ne vont pas concerner le Erev Rav. Pourquoi? Parce que les lumières qui sont nécessaires pour que le Erev Rav s'associe à ces tables et qu'on arrive à la puissance des premières tables n'est plus présente. Cette lumière est maintenant dans l'obscurité du Erev Rav. Ce qui nous fait comprendre quelque chose de très intéressant, c'est ce que dit d'ailleurs le texte, c'est pas moi qui l'ajoute, c'est que quand vous regardez bien le texte des premières et des deuxièmes tables n'est pas le même. Quand vous regardez Shabbat, par exemple, c'est quoi la raison dans les premières tables de Shabbat? Hachem dit, pourquoi vous devez faire Shabbat? Zecher, les Maaseh, Bereshit. En souvenir de la création du monde. Pourquoi? Parce que tous les gens devant le Matan Torah sont concernés. Bnei Israël sont concernés par la création du monde. Et Erev Rav est concerné par la création du monde. Vous êtes tous concernés par Shabbat. Deuxième table, il n'y a pas écrit Zecher, les Maaseh, Bereshit. Et tu te souviendras que tu étais esclave en Égypte. Pourquoi ça change? Parce que ces deuxièmes tables ne concernent pas le Erev Rav. Or, le Erev Rav n'a jamais été esclave en Égypte. Donc Hachem dit, pour qui Shabbat? Souviens-toi, toi qui étais esclave en Égypte, d'Israël et par Erev Rav, c'est pour toi maintenant le Shabbat. Vous comprenez pourquoi Moshe Rabbeinu dans notre paracha, il redit les lois du Shabbat, alors qu'il les avait déjà dites avant. Parce que quand il les a dites avant, c'était Zecher, les Maaseh, Bereshit, c'était aussi pour le Erev Rav. Maintenant, va y a quel Moshe el kol adat ben Israël, que les ben Israël. Et il leur dit, Shabbat, pas les autres. Pas les autres. Quel est le danger? Quel est le danger? Et on voit, je le répète depuis tout à l'heure, quand Moshe va sculpter ces tables-là, Pessol, l'Era pour toi, tu vas sculpter. C'est-à-dire que Moshe, il va avoir une ana'a, il va avoir un profit. Alors, on va voir le profit, c'est que financier, on va voir, il gagne de l'argent. Mais les tables, elles seront pour toi. C'est quoi la différence entre première et deuxième table? J'ai expliqué, le Halchir nous dit, le Halchir, c'est qu'il est venu, Moshe Rabbeinu, il a élevé la matière des pierres qu'Hachem a révélées chez lui pour les élever au même niveau que les deuxièmes tables. Mais ce n'est pas les premières tables. C'est différent. L'âme des premières tables est présente dans les deuxièmes. Alors pourquoi j'ai besoin des débris? Parce que toute l'âme des premières tables n'est pas présente dans les deuxièmes. Que seulement la partie qui correspond à Israël. Mais la partie manquante, les débris, elles ne sont pas incorporées dans les deuxièmes tables. Rappelez-vous, qu'est-ce qu'est le Erev Rav? Ce sont les débris. Retenez bien, je fais exprès d'employer ce mot. Les débris de la Neshama de Moshe. Qu'est-ce que Moshe casse pour faire sculpter les tables? Et qu'est-ce qu'il récupère? Les débris du saphir qu'Akadosh Baruch Hu lui a donné. Je vous ai posé la question tout à l'heure, en quoi c'est un cadeau pour Moshe Rabbeinu? Petit, il est déjà riche, ça ne sert à rien. Petit 2, Moshe n'est pas quelqu'un qui court après la fortune, donc il n'a pas besoin de plus que ce qu'il a. Petit 3, même s'il est riche, ça ne lui sert à rien. Il est dans le désert, il est nourri, il est logé.
il n'a même pas moyen de dépenser son pognon. À quoi ça sert? En quoi c'est un cadeau? Ah, pour hériter pour ses enfants. Eux aussi, ils sont riches. À quoi ça sert? Alors peut-être qu'on peut faire le parallèle suivant. Quand il y a un autre personnage à qui on a parlé de richesse, c'est qui? Avraham Avinu. Akadosh Baruch Hu, il lui a dit, quand tes Bnei Israël sortiront, tes enfants sortiront d'Égypte, ils sortiront Birouj Gadol, avec une grande fortune. C'est ça la promesse que tu fais à Avraham. C'est tout ce qu'il veut. Bon, je sais, on est juif. On veut que nos enfants soient riches. Mais c'est ça la promesse que tu fais à Abraham. C'est ça la récompense de 400 ans d'exil, c'est qu'on va sortir riche. Je ne sais pas si on imagine, c'était quoi l'exil, hein? C'est comme si je vous disais, demandez aujourd'hui à un rescapé de la Shoah, et j'exagère pas mes propos, demandez-lui, est-ce que tu serais content que tes enfants vivent une Shoah, mais derrière ils seront riches? Qu'est-ce qu'il va vous dire? Ni ton argent, ni la Shoah. Hachem, il lui dit, tu sais, j'ai un beau cadeau derrière. Ils vont sortir riches. Blaïnara. De quoi il s'en moque, Avraham? Nous dit le Sfat Emet, quelle est la richesse qu'Avraham il attendait d'Akadosh Baruch Hu, et quelle est la richesse qu'Akadosh Baruch Hu lui a donnée en sortant d'Égypte? Toute sa vie, Avraham, il avait un travail. Et c'était ça son business. Et il veut être riche de ce business. C'est quoi? Faire tchouva aux gens. Rapprocher tout le monde d'Akadosh Baruch Hu. Il n'y avait pas juif et non-juif avant. Il n'y avait que l'humanité. Tout le monde doit être proche d'Hachem. Pas que les Bnei Israël. Avraham veut que les Neshamot soient liés à Dieu. Tu veux me faire un cadeau, tu veux m'enrichir? C'est quoi le cadeau? Dit le Sfat Emet, c'est pas mes mots. Ma richesse, c'est que ce ne seront pas que mes enfants qui sortiront. Je veux plus que mes enfants. Je veux être riche de gens connectés avec Akadosh Baruch Hu. Hachem lui dit, tes enfants sortiront avec un grand butin. C'est quoi le butin? C'est d'autres Neshamot. C'est quoi ces autres Neshamot? Les Neshamot du Erev Rav. Parce que grâce à ça, il n'y aura pas que les Bnei Israël qui serviront Hachem, il y aura même d'autres qui serviront les Bnei Israël, qui serviront à Kadosh Baruch Hu. Donc vient Avraham, et c'est quoi sa fortune qu'on lui promet? C'est ça. Alachat kama avec kama. Combien a fortiori pour Moshe Rabbeinu? Non seulement Moshe Rabbeinu, c'est pas la fortune physique qui l'intéresse, c'est de rapprocher les gens avec Kadosh Baruch Hu, mais c'est Neshamot du Erev Rav. C'est lui-même. Donc Moshe Rabbeinu, il veut sortir riche de la connaissance d'Akadosh Baruch Hu. Il veut absolument que le Erev Rav sorte pour que lui-même soit proche d'Hachem et pour que ces Neshamot retournent à leur source. Et quand Akadosh Baruch Hu lui dit « Pesol lechachene luchot », tu vas sculpter d'autres luchot et tu vas garder les débris. On est en train de comprendre que quoi? Ces débris-là qu'Akadosh Baruch Hu laisse à Moshe Rabbeinu, c'est les débris de la Neshama qui est la sienne. C'est quoi sa Neshama? Moshe Rabbeinu, il a brisé les tables. Qu'est-ce que ça a brisé? Ça a scindé les tables entre les tables qui avaient l'entièreté, le tout, et on a coupé ça maintenant avec une deuxième partie, celle juste du peuple juif. Il reste une partie des tables qui n'est pas donnée. C'est pour ça que les deuxièmes tables sont plus faibles que les premières. Cette partie des tables qui n'est pas donnée, c'est les lumières qui étaient présentes chez le Erev Rav. Au moment de Matan Torah, tout le monde a réparé. Toutes les lumières, toutes les neshamot, toutes les étincelles du peuple juif sont activées. Les tables brillent de mille feux, elles sont complètes. Au moment du veau d'or, il y a certaines lumières qui se sont éteintes. Donc on va recréer des tables, on va les spiritualiser, mais pas complètes. Il y aura de la lumière, mais incomplète. Et ces débris-là, c'est quoi? C'est ce que Moshe a produit de sa Neshama. Donc on a besoin des débris des premières tables. Parce que ce qui reste là-bas, c'est quoi? Le complément des premières tables. Ce complément s'appelle les Neshamot du Erev Rav. Et Moshe, il va recevoir un beau cadeau. Tu vas ressortir riche et que je te donne entre tes mains quoi? Une partie t'as sculpté. Regardez bien le mécanisme. Tu as des blocs de saphir. Une partie, tu la sculptes pour les tables, et les débris, tu les gardes. Donc celle-là, ça reste que du saphir à l'état pur, en débris. Ce saphir que tu as sculpté, tu vas le faire quoi? Tu vas le spiritualiser. Donc celui-là, tu l'as élevé. Et le reste, tu ne l'as pas encore spiritualisé. C'est ça ton cadeau. C'est que tu as pour travail maintenant de spiritualiser, et donc de rallumer la lumière de tous les débris qui sont tombés de ta Neshama. Et ça, c'est un cadeau qui intéresse Moshe. Et maintenant, vous allez comprendre quel est le rapport avec le Mishkan. Nous disent Chachamim. C'est écrit également dans le Zohar. Notre paracha, sur le Zohar, on est riche cette semaine. Akadosh Baruch Hu a dit, concernant le Bet Hamikdash, sache que quand je reconstruirai le Bet Hamikdash, ce sera encore avec des pierres de saphir, Vesatir Basapirim, mais seulement ce ne sera pas la même entité que le premier et le deuxième Beth Amikdash qui ont été détruits. Parce que cette source que je vais envoyer dans le monde, aucune force du mal ne pourra la dominer. Tandis que les premières,
ont été dominés, premier Beth Amikdash, deuxième Beth Amikdash, ont été dominés par les nations, Nebuchadnezzar, Babel et les Romains. Et vient le Zohar et dit, et si tu crois que les anciennes pierres du Beth Amikdash qui ont permis la première et la deuxième construction vont disparaître, sache qu'elles n'ont jamais disparu et qu'elles ne disparaîtront jamais. Seulement Hachem les a cachées. Mais quand viendra le moment de reconstruire le Beth Amikdash, il prendra les anciennes pierres et il les mettra dans le Beth Amikdash. Donc le Zohar, il dit tout est son contraire. Je vous donnerai une nouvelle source. Parce que la première, elle était faible. Et c'est ce qui a amené la destruction du Beth Amikdash. Donc je vais vous donner une qui dépasse la première. Et là-bas, on ne pourra pas attaquer. Mais par contre, j'utiliserai les anciennes. Donc il y a les deux. Mais si les anciennes, elles sont faibles, alors pourquoi tu veux les réutiliser? Et où est-ce qu'elles sont parties, ces pierres? Qu'est-ce qui s'est passé avec elles? Et pourquoi maintenant tu veux les réutiliser? Écoutez bien, c'est Pélé Pélaot. C'est écrit comme ça. Quand, je vous explique depuis tout à l'heure, Moshe Rabbeinu dit, le Erev Rav, vous ne donnez rien. Vous ne devez pas donner pour le Mishkan. Ce qui veut dire que là, si on va dans le sens du Zohar, le Mishkan a été conçu que par les cadeaux des Bnei Israël, à l'image des deuxièmes tables qui correspondent que à l'essence des Bnei Israël. Vous comprenez pourquoi le premier Mishkan que Moshe a bâti n'a jamais été détruit. Pourquoi? Parce que le mal n'a pas sa place là-bas. Ceux qui étaient infectés par le mal, c'était le Erev Rav. Quand on a construit le premier Mishkan, celui de Moshe, il n'y a pas de mal. Donc il est complètement les Ma'ala Minateva. À l'image des deuxièmes tables qui n'ont jamais été détruites. Très bien. Maintenant, qu'est-ce qui se passe? Vous connaissez sans doute cette Gemara dans Masechet Megillah qui dit qu'à la fin des temps, Akadosh Baruch Hu récupérera toutes les synagogues, tous les Baté Midrashot qui ont été créés dans l'histoire pour les reconstruire et les ramener à Yerushalayim pour reconstruire le Beth Amikdash. Qu'est-ce qui va se passer? Les synagogues, les centres d'études qu'on a eus en Chutz La'aretz, Hachem il les récupère. Même ceux qui ont été détruits, ils récupèrent tout et ils reconstruisent le Beth Amikdash. Je ne comprends pas. Déjà, qu'est-ce que tu vas récupérer? Il y en a qui ont été brûlés. Il n'y a plus rien. C'est évidemment qu'on parle d'une notion qui n'est pas physique. Il n'y a rien à récupérer. D'autant que vous imaginez, quand vous voyez certaines synagogues, Baruch Hashem, en Chutz La'aretz, qui sont gigantesques, si on prend le cumul de toutes les synagogues de l'histoire depuis 1956 ans, le Beth Amikdash, il va faire quelle taille? Ça va être un astéroïde, le truc. Alors, c'est quoi cette Gemara là-bas? J'ai lu, enfin non, j'ai pas lu, j'avais entendu quand j'étais jeune, et j'ai galéré pour retrouver cette source. Regardez bien. D'abord, j'introduis ce que je veux dire, vous allez comprendre. C'est écrit comme ça, c'est un Divrei Yoel qui explique ça. Il dit, Akadosh Baruch Hu a demandé à Moshe Rabbeinu que ce soit que le Erev Rav qui soit mis de côté et les Bnei Israël qui construisent le Mishkan pour que jamais le Mishkan ne soit détruit. Pourquoi? Parce que si le Erev Rav avait mis ne serait-ce qu'une pierre dans le Mishkan, le Mishkan aurait un jour été détruit. Ah, mais pourtant, le texte nous a dit qu'ils ont apporté, et même trop. Il y a beaucoup plus. Alors, on a fait quoi de tout ce qu'ils ont été donnés? Nous disent Rachamim, avec cela, on a fabriqué des synagogues et des centres d'études. Beth Midrash, Beth Knesset. Pourquoi? Pourquoi le cadeau du Erev Rav, finalement, on ne les a pas repoussés? On s'en est simplement pas servi pour le Mishkan. Pourquoi? On va s'en servir pour la synagogue et les endroits d'études. Pourquoi? Parce que qu'est-ce qu'on fait à la synagogue? On prie. Qu'est-ce qu'on fait dans un centre d'études? On étudie. Et c'est quoi l'objectif de tout ça? C'est de faire un birour. Une séparation. Quand je prie, j'élève toutes les étincelles de la journée. Je les sors du mal. C'est d'ailleurs tout le secret de la Ktoret. On extrait les forces du bien des forces du mal. Je fais un birour. Quand j'étudie la Torah, qu'est-ce que je fais? Je fais un birour entre le Hémet et le Sheker. Les deux endroits qui vont être confectionnés sur la base que vont fonder le Erev Rav, c'est un birour. Pourquoi? Parce que le Erev Rav est celui qui doit encore vivre ce birour. Le Erev Rav est encore mélangé, donc il faut trier. Maintenant qu'on comprend ça, quand j'étais jeune, je l'ai entendu des tonnes de fois, mais j'ai cherché, je ne retrouvais pas. Qu'est-ce qu'Akadosh Baruch Hu a fait quand il a détruit le Beth Amikdash? C'est écrit dans beaucoup d'endroits, mais je l'ai entendu des tonnes de fois, je cherchais dans le Midrash, je n'ai pas retrouvé. Akadosh Baruch Hu, il a pris chaque pierre du Beth Amikdash, il les a éparpillées aux quatre coins de la planète. Et chaque fois où une pierre est tombée, vous avez déjà entendu ça? Chaque fois une pierre est tombée, là-bas est née soit une synagogue, soit un Beth Midrash. Vous avez jamais entendu ça?
J'étais persuadé que je l'avais entendu. Je demande à un ami, je dis, moi, t'as entendu? Toi aussi, depuis que je suis petit, je connais. Il me fait, oui. Je fais, c'est écrit nulle part. Alors, je cherche bien, et je trouve que oui, c'est écrit chez les Chachamim, mais aucun Midrash, aucun Gemara, aucun Zohar, aucun texte de l'époque de la Gemara, de la Mishnah, ou des Tanaïm, ou des Amoraïm. C'est très récent. Et tous, ils citent le Midrash, mais personne ne met la référence. Je me suis dit, Ribono Shel Olam, soit on n'a pas la référence, soit c'est un texte qu'on n'a pas trouvé, ou soit c'est moi qui n'ai juste pas eu de chance et je n'ai pas trouvé. Mais dans tous les cas, d'où ils viennent, Chachamim, et qui te disent, toutes les pierres du Beth Amikdash ont été dispersées aux quatre coins de la planète, et à chaque endroit où il y a eu, et a fleuri là-bas une synagogue ou un Beth Amikdash. C'est quoi le pshat? C'est exactement ça. Les débris de la Neshama de Moshe qui s'appelle le Erev Rav. Ces débris-là, c'est les débris des Louchot que Moshe a sculpté, ce qui a resté de côté, c'est ça. Ce même travail-là va faire une distinction entre le Beth Amikdash et le Mishkan. Je vous ai dit quoi pour le Mishkan? Aucun membre du Erev Rav n'a mis un centime dedans, Moshe a refusé. Est-ce que c'est vrai pour le premier et le deuxième temple? Non. Là, il n'y a pas eu juste Bnei Israël. Tout le monde a donné ce qu'il voulait donner. Donc, même les Goïm ont participé à ça. Ce qui vous explique pourquoi ils ont pu un jour être détruits à l'inverse du Mishkan. Ah, puisque dans les pierres du Beth Amikdash, il y a quoi? Mélange. Bnei Israël, eux, c'est la source, mais avec intervention d'une autre source, celle du Erev Rav, qui est lui-même pas encore triée. Qu'est-ce qu'Hachem il fait? Il prend ces pierres-là, il les éparpille aux quatre coins de la planète, et à chaque endroit où va apparaître ces pierres, il va y avoir un centre d'étude ou un lieu de tefila. Et qu'est-ce qu'Akadosh Baruch Hu nous dit? Et ça, c'est écrit dans la Gemara. À la fin des temps, il récupère tout ça pour construire le Beth Amikdash. Pourquoi on a besoin de récupérer tout ça? Tu as besoin de matériel? Réponse. Akadosh Baruch Hu les a envoyés aux quatre coins du monde parce que c'était un mélange entre le bien et le mal. Tu ne peux pas le laisser cette chose-là à l'endroit du bien absolu, qui est Yerushalayim, qui est le Beth Amikdash. Akadosh Baruch Hu les envoie en Chutz La'aretz. Il dit au Bnei Israël, vous allez là-bas. Et là-bas, vous allez construire un Beth Amikdash, un Beth Midrash. Là-bas, vous allez construire un Beth Knesset. Pourquoi? Pour faire un birour. Et qu'est-ce qui va se passer? Le birour va se faire entre quoi et quoi? Le bien et le mal. Puisque vous êtes en Chutz La'aretz, vous allez y laisser là-bas le mal. Et moi, à la fin des temps, je viens récupérer tout le bien que vous avez fait. Et grâce à ça, je vais récupérer ces pierres-là pour reconstruire le dernier Beth Amikdash. Mais il sera dans quelle dimension? Dans la dimension Am Israël plus Erev Rav réparé. Et lui exprimera toute la sainteté des premières tables. C'est pour ça que nous disait le Ramban Nachmanide, l'objectif du Beth Amikdash, du Mishkan, c'est de vivre Matan Torah en permanence. Ce que tu as vu sur les premières tables, tu le verras toute la journée. Quand est-ce que je vais voir ça? Quand j'aurai fini de faire le tikkun de ce monsieur qui s'appelle Moshe Rabbeinu, qui a laissé des plumes dans les débris du Erev Rav. Nous, on doit passer notre vie à faire cette séparation, un birour, pour permettre à ce que Moshe Rabbeinu récupère toute sa Gdusha. Et grâce à ça, le Beth Amikdash sera construit à l'image du Mishkan, mais encore plus grand. Pourquoi? Parce que le Mishkan, certes, il n'est pas impacté par le mal, mais il lui manque de la lumière. Là où le troisième Beth Amikdash ne sera ni impacté par le mal, ni impacté par un manque quelconque. Ce qui expliquera pourquoi il sera éternel et définitif. Il n'y aura pas besoin d'une suite. Parce que cette fois, et en effet, puisque Moshe Rabbeinu récupérera toute sa substance, il reviendra, et parce que je l'ai déjà dit 100 fois, qui est Mashiach? C'est Moshe Rabbeinu. C'est écrit dans Kohelet, Mashiach ou Sheyiye, ce qu'il y avait, c'est ce qu'il y aura. Nous dit le Zohar, ce qu'il y avait, c'est Moshe. Ce qu'il y aura, c'est Moshe. D'où on voit que c'est ce qu'il y avait Moshe. Ma, Shehaya, Hu. Même Shinhe, ce qu'il y avait, même Shinhe Moshe, ou Sheyiye, c'est lui qui revient à la fin des temps. C'est lui Mashiach à la fin des temps. Mais dans une version parfaite. Jusqu'à maintenant, il lui manquait des oroth, il lui manquait toute une gdusha. Maintenant, il va la récupérer. Je ne l'ai pas écrit dans le Dvar Torah, mais ça, j'ai dit que ça ferait trop long. Mais il y a un lien avec le sujet qu'on va lire également ce Shabbat, Para Adouma. Je vous laisse réfléchir, vous le ferez vous-même. Mais un détail de Para Adouma, c'est quoi? C'est que le type qui est devenu impur, par quoi? Par contact avec la mort. Qui a ramené la mort? Le Erev Rav. Comme je l'ai dit tout à l'heure, il a impacté le monde en faisant redescendre le Malach HaMavet. Qu'est-ce qu'on va faire? On va prendre la Para Adouma. Et un des points incompréhensibles de la Para Adouma, c'est le système de purification. Qu'est-ce qu'on fait? On prend la Para Adouma et on asperge après 2 fois en une semaine la personne qui est impure. Et elle redevient pure. Mais par contre, la personne qui va faire cette aspersion, le Kohen qui est pur, lui va être impacté par de l'impureté. Une impureté moindre. Et qu'est-ce qu'il va faire?
il va devoir aller se tremper. Et il va redevenir pur, il n'a pas besoin de la paradouin, juste il se trempe au mikvé. C'est quoi le pshat là-bas? Peut-être, Bederech Efshar. Peut-être c'est de dire quoi? Exactement ça. Tout l'objectif de notre travail sur terre, c'est d'annihiler la mort. D'annihiler l'obscurité qui vient cacher la lumière. Donc qu'est-ce qu'on fait? On va détruire ces forces du mal-là. Il va y avoir un débris. Comme Moshe Rabbeinu, quand il voyait qu'il y avait la mort, qu'est-ce qu'il a fait? Il a séparé la mort. Il a séparé une partie des tables. Il a séparé les dons du Erev Rav. Allez au Beth Midrash, allez étudier. Et maintenant, cette impureté-là, ce débris, qui n'est pas la source même, c'est un débris, comme le Erev Rav. Il est de moindre nature. Il suffit d'un mikvé pour le purifier. C'est quoi un mikvé? C'est quoi le plus grand mikvé du monde? C'est la Torah. C'est pour ça qu'on doit aller dans un Beth Midrash, étudier la Torah, faire le birour des étincelles bloquées chez le Erev Rav. Pareil, le Kohen qui vient être Amitaer, qui vient purifier, il va récupérer les débris pour sauver la personne qui est impactée par le mal. Et lui, son travail, ce soit d'être Metaer, de purifier ce qui était encore impur. De prendre cette partie de mélange entre le bien et le mal, et de n'y laisser que le bien. Comment? En noyant le mal dans un mikvé tahara. Pareil, c'est quoi la mort? Il y a un pendant à la mort. La Torah nous dit, Chachamim, que Kol haba el haoel, Adam qui amout baoel, un homme qui doit mourir dans la tente. Nous dit Chachamim, c'est qui l'homme qui doit mourir dans la tente? Il y a l'homme qui va mourir une vraie vie, de sa vraie vie, il va mourir dans une tente. Et il y a l'homme qui meurt pour le limoud à Torah dans une tente. Parce que quoi? Celui qui arrive à faire ça, il détruit la force du mal. Donc tu peux mourir pour vivre, et tu peux simplement mourir. La mort normale, c'est la mort. La fatigue dans le limoud à Torah, c'est mourir pour vivre. Ça veut dire quoi? C'est mourir, retirer la force de la mort, donc il faut être en contact de celle-ci pour atteindre la vie qu'elle cache. Et c'est ça peut-être une des explications qu'on peut donner à la paradouma. Et c'est tout le travail qu'on doit faire à Botaï. Tout le travail qu'on doit faire. Non-stop, yomam valaïla, yomam valaïla, yomam valaïla. On travaille, on étudie, on se fatigue. Pourquoi? Pourquoi? Pour faire ce travail, c'est récupérer la lumière, trouver Hachem. J'étais en train de parler la dernière fois avec quelqu'un, et je lui dis, tu sais ce qui est génial une marque, quand je suis en marloquette avec ma chavruta, il me dit, non, qu'est-ce qu'il y a? Je fais que je gagne toujours. Il me dit, ça veut dire quoi? Il est nul. Je dis, non, je gagne toujours, je ne peux jamais perdre. Pourquoi? Parce que quand tu es en marloquette avec ta chavruta, c'est quoi le débat? Savoir qui a raison ou de savoir la vérité? Quand lui il a raison et moi j'ai tort, ou quand moi j'ai raison et lui il a tort, quel est le résultat? Quand j'ai raison, ça veut dire que j'avais la vérité, donc j'ai gagné. Quand j'ai tort, j'ai encore plus gagné. Parce que j'avais pas la vérité, et maintenant j'ai la vérité. Donc j'ai doublement gagné. Je peux jamais perdre. Il y a des gens qui, quand ils débattent, quand tu peux faire un débat, je sais pas, un débat politique, un débat éthique, tu peux gagner ou perdre. Tu peux perdre parce que c'est pas toi qui as eu raison, et là tu as perdu. Pas parce que tu n'as rien gagné. Mais quand ce que tu cherches c'est le émet, alors quand tu étais dans le sheker et que maintenant ta chavruta, elle t'a battu dans ton erreur, elle t'a donné le émet, qui est le véritable gagnant? C'est moi. C'est pour ça que quand tu as une marloquette, on ne doit pas avoir envie d'avoir raison. On se moque d'avoir. On doit être aussi heureux quand on a raison que quand on a tort. C'est ça le birour. Parce que le birour qu'on fait, c'est chercher le émet. Et revenir à cet état d'Adam Arishon où il y a vrai ou faux. Pas bien et mal. Bien et mal, c'est du désir, c'est de l'appréciation personnelle, c'est pas la vérité. Nous, on veut la vérité. On veut Akadosh Baruch Hu et rien d'autre. Quand on commence à donner une appréciation, c'est plus Akadosh Baruch Hu. C'est nous déjà. On ne veut pas de nous dans le raisonnement. Rien que lui. Tout le travail de ce monde, c'est d'arriver à ce statut où il n'y a rien que lui. Rien que lui. Pourquoi on se fatiguerait? Pourquoi on se fatiguerait? Ce matin, 5h du matin, je vois que le Rav de ma synagogue, il m'a envoyé un message. Alors je lui envoie un message. Et on discute. Et avant, il me dit, qu'est-ce que je serais sans la Torah? Je lui dis, moi, je sais ce que je ferais maintenant sans la Torah. Il me dit, qu'est-ce que tu fais? Je dormirais. Je dormirais, il est 5h du matin, je serais en train de dormir. Pourquoi je me lève? Parce qu'on le cherche. Une fois, quelqu'un m'a dit, mais pourquoi tu te lèves tôt pour étudier? Je dis, parce que j'ai pas le temps. Il me dit, qu'est-ce que tu fais toute la journée? Ben, j'étudie.
Il me dit, pourquoi tu n'as pas le temps? Je dis, parce que j'ai pas assez de temps. Il n'y a pas assez de temps. On cherche. Ah, il y a des fois, il faut se reposer. Je ne dis pas qu'il ne faut pas se reposer, je me repose. Sinon, je ne serais pas vivant. Mais on cherche. Il n'y a que ça dans la vie. Lui et rien d'autre. C'est là qu'on verra de nos yeux le dernier Beth Amikdash. Quand toutes les orotes, toutes les lumières brilleront de mille feux. Yiratson, qu'on ait le srout de nos yeux, de notre vivant, de voir cette reconstruction bimera be'amenu kakadosh baruch hu bifne atzmo birvodo, ils viennent dans sa gloire se manifester à nous, qu'on puisse revivre ce Matan Torah, cette reconstruction avec l'arrivée très très rapidement Bezrat Hashem du Mashiach. Baruch Adonai Leolam. Amen ve amen.